chers lions, je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope du mois de mars 2019 qui s'adresse ici aux natifs du lion et ascendant lion. Je vous rappelle comme chaque mois qu'il est préférable d'écouter les deux horoscopes pour se faire une idée plus précise de votre mois. Je vous rappelle aussi que la carte que vous avez sous les yeux montre dans la maison 1 votre signe, donc le signe du lion, notre signe, puisque je fais partie de ces natifs, donc en maison 1, et puis vous avez tout autour les planètes qui sont disposées le 1er mars, comme vous le voyez, et qui vont avancer selon les mouvements que je vais vous expliquer maintenant. Alors, on démarre le mois de mars en trombe avec un carré Vénus-Uranus. Vénus en Capricorne dans votre secteur 6, Uranus dans votre secteur 9 en Bélier. Donc Vénus dans la maison du travail, du quotidien, Uranus dans la maison des voyages, des hautes études, de l'administration, de tout ce qui est juridique, etc. Donc il se pourrait très bien qu'il y ait autour de cette journée-là des petites tensions. Soit vous avez des papiers à régler et c'est un peu tendu, soit il y a des petits tracas qui concernent le quotidien, qui peuvent même concerner le couple, parce que Uranus maîtrise votre maison 7 malgré tout. Donc est-ce que vous avez des questions peut-être juridiques ou administratives qui sont à régler avec une autre personne, pas forcément le partenaire, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être le partenaire, ça peut être un associé, ça peut être une personne avec qui vous travaillez, etc. Donc, est-ce que vous avez des questions juridiques ou administratives à régler avec une autre personne qui pourrait vous causer quelques tracas, c'est possible autour de cette journée, donc en tout début de mois. Et donc attention quand même aux tensions, éventuellement au risque de rupture. Enfin, comme c'est un aspect qui est quand même assez rapide, à moins vraiment d'avoir tout un tas d'aspects compliqués que vous recevez en même temps que celui-ci, normalement ça devrait juste provoquer des tensions. Enfin, c'est voilà, il y a quand même la notion de tracas embêtant qui dure d'ailleurs depuis peut-être un moment. Et alors ensuite, pendant tout le mois de mars, Vénus sera dans votre secteur 7 en Verseau, donc va transiter votre secteur 7 en Verseau jusqu'au 26 mars. Vénus, dans votre thème, maîtrise votre maison 3, donc le secteur de la communication, des petits déplacements, du travail en groupe, du commerce, de l'écrit, des études. Et votre maison 10, c'est-à-dire le secteur de la carrière et de votre vie sociale. Et donc, Vénus dans cette maison 7 en Verseau va vous permettre, eh bien déjà c'est un excellent transit, surtout si on l'associe à Jupiter, parce que rappelons-nous quand même, parce que c'est vrai qu'on ne le rappelle pas tous les mois, quand il n'est pas particulièrement activé, on n'en parle pas, bien qu'il soit quand même bien activé ce mois-ci. Vénus, au cours de son transit dans votre maison 7, maison des rencontres, du partenariat, des amours, du partenaire, mais aussi des associations, des contrats, eh bien, sera au sextile de Jupiter. Donc, on peut s'attendre ce mois-ci pour vous, les lions, à une rencontre importante ou au développement d'une relation qui vient de démarrer il y a peu de temps. Et donc, la relation continue son bonhomme de chemin et elle se développe. Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien, il y a de belles chances de rencontre ce mois-ci. Alors après, certains me disent, oui, bon, moi, j'ai rencontré personne. Non, parce que c'est pas une obligation, en fait, que vous rencontriez quelqu'un. C'est une possibilité. Alors après, si vous êtes en recherche de rencontres, eh bien, faites ce qu'il faut. Là, par exemple, sortez, allez au cinéma, allez voir des expos, allez dans des lieux, fréquenter des lieux qui correspondent à ce que vous aimez, puisque vous avez Jupiter en 5, donc des lieux de loisirs en particulier, de spectacles, de loisirs ou d'activités que vous aimez. Allez dans ces lieux, c'est là où vous allez avoir le plus possible
des rencontres qui peuvent se faire. Et pareil aussi si vous voyagez ou si vous fréquentez des lieux où il y a des personnes étrangères ou si vous voyagez à l'étranger, c'est vrai qu'il y aura peut-être plus de facilité ici parce qu'on peut faire une rencontre avec une personne d'origine étrangère ici. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est possible à cause de l'aspect à Jupiter qui va favoriser finalement les relations avec des personnes différentes. Alors surtout qu'on a Vénus en Verseau, donc des personnes différentes, de cultures différentes sur le plan social, différentes éventuellement en âge, bien que ce ne soit pas ce qui soit le plus fortement représenté ici, mais c'est possible aussi. Donc les rencontres vont être favorisées, ça c'est clair. Ça peut être au cours d'une formation aussi. Les rencontres vont être favorisées ici. Alors cet aspect ne nous parle pas seulement de rencontres possibles. Alors si rencontre il y a, comme je vous disais, ça peut être des personnes un petit peu différentes, de culture, d'origine, etc. Mais aussi ça peut être une relation qui va être extrêmement stimulante, qui a un côté très dynamique et un peu amical en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une forme de liberté, d'autonomie. Chacun a envie de rester autonome dans son quotidien. Donc c'est pas par exemple le transit type d'une installation ensemble. En revanche, c'est vraiment le transit type d'une relation où on prend beaucoup de plaisir à être ensemble, où on apprend l'un de l'autre, où on est joyeux quand on se voit, quand on sort. On peut même avoir des amis en commun éventuellement ici. Ce transit de Vénus dans votre secteur 7 peut aussi permettre, je vous disais, de signer des contrats, de travailler dans un poste avec des nouvelles personnes. Peut-être que vous avez commencé un travail il y a peu de temps et que vous faites plein de rencontres sur votre lieu de travail, que vous êtes stimulé par l'ambiance au travail. Il peut aussi y avoir en même temps qu'une rencontre la question de se libérer d'une relation existante. Donc soit un ex, soit une personne qui occupait votre esprit mais avec qui vous n'aviez pas forcément démarré une relation, mais par exemple c'était une relation qui était devenue pesante, peut-être qui était un peu obsessionnelle chez vous, et donc vous avez envie de vous en libérer. Donc c'est la possibilité ici de se libérer d'une relation qui aurait pu être un peu compliquée. On peut aussi avoir des moments vraiment sympathiques ici avec ses amis et partager pas mal de choses. Alors, en même temps que ce transit de Vénus dans votre maison 7, on a la nouvelle lune qui va avoir lieu en Poisson dans votre maison 8 natale, dans le signe du Poisson donc, et ce même jour, on a aussi Uranus qui quitte votre secteur 9 en Bélier pour rentrer en maison 10 dans le signe du Taureau, où il va se retrouver au carré de votre Soleil ou de votre ascendant si vous êtes ascendant Taureau. Donc les choses sont en train de bouger. Alors on va commencer par la nouvelle lune en Poisson dans votre secteur 8. Alors on a la nouvelle lune en Poisson le 6 mars. Je ferai une vidéo vraiment sur le tard sur cette nouvelle lune parce qu'il faut que je termine les horoscopes d'abord. Et puis on a aussi Mercure qui rétrograde en Poisson dans cette maison 8. Mercure qui maîtrise votre maison 2, donc les questions d'argent, et la maison 8 est aussi pas mal reliée aux questions d'argent. Et on a Neptune dans cette maison 8. Et en fin de mois, on va avoir Vénus qui va rejoindre cet amas planétaire en Poisson. C'est dire si la maison 8 va être importante pour vous ce mois-ci. Alors la maison 8, c'est la maison de la transformation, la maison de la mort et de la renaissance aussi.
Alors mort symbolique, hein, alors parfois c'est la mort réelle, mais c'est pas votre mort, vous êtes confronté, par exemple quelqu'un qui va recevoir un héritage, bon bah c'est suite à un décès, il va devoir s'occuper d'un héritage, donc il y a bien la notion de mort ici, mais c'est surtout une maison de transformation. Donc une maison de la psychologie, des héritages, je viens de le dire, mais aussi de la sexualité. Donc vous voyez, c'est la maison de pas mal de choses. Alors pour ceux qui viennent de faire une rencontre avec Vénus en maison 7 ou qui ont peut-être fait même avant, hein, peut-être quand Vénus était dans votre maison 5, ça a pu démarrer plus tôt, mais bon, pour ceux qui ont fait une rencontre ou qui font une rencontre à ce moment-là, tout cet amas dans votre maison 8 peut vraiment suggérer une relation extrêmement torride, avec une espèce alors d'osmose sur le plan des sens, hein, beaucoup de passion, de fusion, hein, dans le couple, même si Vénus est en Verseau et qu'elle va privilégier par exemple le chacun chez soi ou ce genre de choses, ça ne m'empêche absolument pas que la relation au moment où vous êtes ensemble soit voilà, très sensuelle. Et puis pour d'autres, il peut y avoir une relation à laquelle vous pensez qui vous obsède un peu, vous êtes un petit peu dans le fantasme avec ces planètes en maison 8, donc voilà, vous faites tout un tas d'idées, de rêves autour d'une personne. Il peut y avoir aussi un renouveau dans votre vie à travers des transformations importantes, une espèce de tournant psychologique. Alors pour certains, c'est peut-être le moment de se faire accompagner par un thérapeute, par un psychologue, etc. pour pouvoir gérer une période qui peut être difficile, hein. Il peut y avoir des personnes qui sont vraiment sous le coup de grosses émotions en ce moment et qui vont avoir besoin de revenir sur ce qu'ils ont vécu pour apaiser un traumatisme ou apaiser un trop d'émotions qu'ils n'arrivent pas à gérer. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute parce que c'est un mois où ce sera utile pour vous. Et puis pour d'autres, pour ceux qui se sont séparés de quelqu'un il n'y a pas longtemps, ou pour ceux qui ont perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps et qui ont donc un héritage à régler, il va être beaucoup question ce mois-ci, et je pense que ça va être vraiment la thématique principale, de questions d'argent sur lesquelles on va revenir. Il peut y avoir des changements par rapport à des décisions qui ont été prises. Par exemple, si vous venez de vous séparer et puis on a décidé de partager les biens de telle manière, eh bien il pourrait y avoir un retour sur décision. Pour d'autres, ça va être, il peut y avoir une espèce de contestation ou de révision de décisions qui ont été prises, surtout sur les questions matérielles qui vous lient à une autre personne. Pareil, si vous êtes associé et vous venez de vous séparer, ouais, donc à ce niveau-là, ça peut être un petit peu compliqué, un petit peu flou, un petit peu confus, parce qu'il y avait eu des premières décisions, hein, qui avaient été posées, vous comptiez là-dessus, et puis finalement, il y a du changement par rapport à ce qui était prévu, et ça peut être un peu déstabilisant pour vous, donc ça va être un peu la difficulté du mois à gérer. Comme les planètes sont au carré de Jupiter en maison 5, il peut y avoir une révision par exemple d'une pension alimentaire pour certains qui viennent de se séparer. Il peut y avoir il peut même y avoir une révision de ce qui a été dit par rapport à la garde des enfants, par exemple. On peut revenir, il peut y avoir... Alors on peut y revenir tout simplement parce que l'autre conteste ou parce qu'il faut procéder à des vérifications. C'est peut-être pas... ça ne veut pas dire que les choses vont changer au final, hein, mais en tout cas, il y a l'autre partie qui n'est peut-être pas d'accord avec ce qui a été décidé, et donc on revient pour X raisons sur ce qui a été dit ou sur ce qui a été décidé. Donc il y aura peut-être des vérifications à faire, des enquêtes à faire pour pouvoir valider ce qui avait été décidé à la base.
Donc après, pour d'autres, je réfléchis à ce que ça peut aussi générer, hein, ce Mercure rétrograde dans votre maison 8. Il peut y avoir aussi des personnes qui reviennent dans votre vie, puisque Mercure maîtrise aussi votre maison 11, donc il peut y avoir aussi des amis qui reviennent dans votre vie, dont vous essayez de vous détacher, avec qui vous avez peut-être eu quelques différends ces derniers temps, qui reviennent à la charge avec un projet, qui essaie en fait de renouer. Mais soit alors vous allez accepter, hein, et vous aurez des discussions, vous serez obligé de revenir sur ce qui a été fait entre vous, sur ce qui vous a poussé à un moment donné à vous éloigner, et au final, ben, vous verrez bien si vous continuez ou pas. Alors il y a quand même une énergie de pardon, hein, dans ce signe du poisson, donc s'il n'y a rien eu de grave, je pense que vous serez capable de pardonner. Mais c'est aussi, surtout dans cette maison 8, une énergie de détachement. Donc pour d'autres, peut-être que ce sera vraiment la goutte qui aura fait déborder le vase. C'est quelque chose qui est répétitif depuis des mois, des années. Vous en avez marre et vous avez vraiment envie de tourner la page, et donc vous vous expliquez sur ce qui a été dit ou fait, et vous détachez, vous vous séparez de cette personne. C'est possible, hein, aussi. On peut aussi, alors la maison 8, c'est aussi la maison des dettes. Donc on peut aussi être amené à payer des dettes en retard, à rembourser un crédit en retard, à payer des factures qu'on avait oublié de payer, ou inversement, il peut y avoir quelqu'un qui vous rembourse une somme, ou même les impôts, ou je ne sais qui vous rembourse une somme à laquelle vous ne vous attendiez pas, et qui arrive du passé, enfin de quelque chose qui s'était passé, que vous aviez complètement oublié, et hop, ça vous revient dessus, et puis bon, vous avez la bonne surprise de récupérer un peu d'argent. Donc ça peut être dans les deux sens, hein. Ça va dépendre de chacun. Donc voilà, globalement, hein, donc faites attention quand même, parce que toutes ces planètes sont au carré de Jupiter, donc il y a quand même de possibles ennuis juridiques au sujet de ces questions d'argent, donc peut-être des procédures qui vont se mettre en marche, qui peuvent être un peu désagréables à gérer. Il peut y avoir aussi la notion de perte, d'excès, de, de malhonnêteté, hein, je dirais un peu, sur ces questions matérielles. Donc vérifiez bien tout ce qui va vous arriver à ce niveau-là. Alors on a dit que Uranus, lui, entrait dans votre maison 10, dans le signe du Taureau. Alors, le carré d'Uranus, bon, c'est pas un aspect qu'on attend forcément avec entrain, bien que Uranus soit une planète extrêmement sympathique. En général, les lions s'entendent bien avec les Verseaux, donc ils aiment bien les transits d'Uranus, surtout quand ils sont en trigone ou en sextile. Mais bon, moi j'ai le souvenir d'un Uranus en opposition qui s'est pas mal passé, hein. Donc voilà, bon là on va l'avoir en carré. Alors le carré dans le secteur 10, ça va déménager en fait, hein, dans la vie des lions. Alors jusqu'en 2026, donc tout ne va pas se passer ce mois-ci bien sûr. Les premiers concernés sont vraiment les tout débuts du natif du lion, hein, les premiers degrés pour le mois de mars, vraiment le premier degré. Ceux qui ont en fait déjà connu ce carré d'Uranus entre le mois de mai 2018 et le mois de novembre 2018. Donc en fait, vous savez exactement de quoi il s'agit, puisque vous avez déjà connu ça en 2018. Donc là, Uranus revient pour parachever son œuvre. Donc les changements qu'il avait déjà mis en place, qui vous avaient déjà poussé à prendre, les tournants qui vous avaient poussé à prendre bien pendant cette période-là, vont comme aboutir en fait à une conclusion à ce moment-là. Donc finalement, pour les lions, ce mois-ci, ceux qui reçoivent le carré d'Uranus, c'est déjà en connaissance de cause. Vous avez déjà connu ce transit, donc il n'y a pas non plus de grosses surprises. Mais enfin, quand même attention, parce que c'est vrai que Uranus a cette tendance à provoquer un petit peu l'effroi et à transformer ce qui est là, ce qui était en place. Donc pour vous, ça vous touche vous vraiment. Donc attention à votre santé quand même, hein, parce que
avec vos planètes en Capricorne, en maison 6, plus le carré d'Uranus, il peut y avoir des petits problèmes de santé, mais je pense que c'est surtout la vie professionnelle qui va être touchée, puisque c'est aussi ce dont nous parlent les planètes en Capricorne, et Uranus dans cette maison 10. Donc je pense que certains vont vraiment prendre un tournant dans leur carrière, souhaité ou pas. Alors le mieux, en général avec Uranus, le mieux c'est de faire passer le message à la planète que vous avez compris qu'elle attendait de vous des changements. Donc si vous aviez déjà en tête que vous vouliez changer de travail, etc., n'attendez pas le carré, commencez à faire tout ce qu'il faut pour initier le changement, de manière à ce que le carré, une fois qu'il arrive, soit vécu de manière un peu moins désagréable, un peu moins surprenante et un peu moins déstabilisante. Quoi qu'il en soit, quand on reçoit un carré d'Uranus, qu'on ait initié ou pas le changement, attendez-vous à une période d'instabilité. Donc tous les lions, et dont je fais partie, jusqu'en 2026, à chaque fois qu'on aura une planète en lion qui va recevoir le carré d'Uranus, eh bien le domaine qu'elle concernera va être un peu instable pendant la période du carré. Alors, c'est instable parce qu'il y a quelque chose d'autre qui doit se mettre en place. Donc, il va falloir accepter le changement, ce qui n'est pas forcément simple pour un signe fixe comme le lion, bien que ce soit encore plus compliqué, je pense, pour, par exemple, les taureaux qui reçoivent cet aspect. Donc, c'est pas toujours très simple d'accepter ces changements. À moins que vous ayez des éléments dans votre thème qui montrent que vous êtes une personne qui aimait déjà les changements, qui aimait bouger, voilà, voyager, ou qui aimait qui n'aimait pas vous ancrer trop, si vous n'avez pas un thème qui est approprié, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il y a des choses qui sont déjà là, que vous avez construites et qui sont amenées à évoluer. Alors Uranus emmène, il ne faut pas imaginer le changement comme une espèce de chose effroyable qui va vous tomber dessus, sauf si vraiment vous vous accrochez comme une moule à son rocher au passé. Je veux dire, à part ça, à part dans ce cas-là, normalement, ça apporte aussi beaucoup d'enthousiasme. Attention, le carré d'Uranus, c'est pas non plus voilà, le ciel qui s'effondre sur votre tête. Il y a un petit côté, c'est vrai qu'on compare souvent à la foudre qui nous tombe dessus, parce que c'est surprenant, ça arrive pas toujours là où on le pensait, ou de la manière dont on le pensait, et ça réclame un véritable changement. On ne parle pas d'un petit changement. Donc, là, par exemple, ça peut être au niveau professionnel, ça réclame vraiment un gros changement. Mais ça peut être aussi un changement, par exemple, pour certains comme Uranus maîtrise votre maison 10, il y a beaucoup de lions qui pourraient, par exemple, se marier dans les années à venir. Parce que la maison 10, c'est la maison aussi du statut, de notre statut social. Donc par exemple si on était célibataire, bon, bien qu'Uranus soit plus une planète qui parle de célibat ou alors de relations libres, mais voilà, il y a des personnes, moi je me suis mariée avec un Uranus en maison 10, donc vous voyez, ça veut rien dire. Quand Uranus passe sur le milieu du ciel, eh bien il y a un changement de statut. Et donc, voilà, vous pouvez tout à fait passer de célibataire à marié, par exemple, ou de parents sans enfants à parents qui va avoir des enfants. Donc, il peut y avoir des changements de cet ordre-là, donc ce sont des gros changements de vie, et il peut y avoir des changements, par exemple, professionnels. La planète Uranus vous donne envie de plus de liberté, plus d'autonomie. Donc, vous allez chercher les situations qui vous en procurent plus. Donc si vous êtes dans un travail où le climat est lourd, le patron est fatigant, etc., vous aurez plus de facilité en même temps à changer. Vous allez moins vous accrocher que d'habitude à votre sécurité. Vous serez capable de prendre plus de risques. Donc vous voyez, il y a aussi de très bons côtés.
Donc, il peut y avoir aussi des transformations, des changements dans la relation au père, à l'autorité, donc comme on vient de le dire. Je ne vais pas trop m'étaler pour pas que la vidéo soit trop longue. J'ai de toute façon fait une vidéo sur le transit d'Uranus où je parle du passage dans chacune des maisons de votre thème. Alors c'est vrai que je ne m'étends pas non plus pendant des heures parce que il y a tellement de possibilités avec un transit d'Uranus, mais je donne un petit peu une idée de ce que ça peut faire pour chacun, pour chaque passage en maison. Donc vous verrez pour vous, pour le lion, enfin c'est pas par signe, c'est plus par maison. Donc pour vous, ça va être par exemple dans votre secteur 10. Pour ceux pour qui c'est dans le secteur 10, moi par exemple, je suis lion, mais il est déjà dans mon secteur 10 depuis quelques temps. Donc ça va pas être tout le monde qui va le recevoir tout de suite dans le secteur 10. Mais quoi qu'il en soit, regardez quand même ce qui se passe dans le secteur 10 parce que c'est quand même la 10e maison à partir de votre signe. C'est pour ça que les horoscopes souvent fonctionnent, même si on n'est pas ascendant lion, etc. Parce que c'est les maisons dérivées à partir du soleil. Donc ça a vraiment du sens. Donc voilà. Donc on continue. Alors ce mois-ci, on a aussi Mars qui maîtrise votre maison 9 et qui se trouve en maison 10. Donc encore une fois, il peut y avoir des questions juridiques. On n'a pas parlé d'indemnité. Il peut y avoir des questions d'indemnité si vous venez de quitter un travail ou si vous vous apprêtez à quitter un travail. Hein. On peut discuter indemnité aussi. Hein. Alors Saturne dans votre Mars, pardon, dans votre maison 10 en Taureau, eh bien, va former un trigone à Saturne le 14 et à Pluton le 20. Et ces deux planètes, Saturne et Pluton, sont dans votre maison 6 en Capricorne. Donc je pense que c'est un mois où vous allez être extrêmement travailleur, vous allez être vraiment pris par votre travail, concentré sur votre travail, en particulier entre le 10 et le 20. Mais bon, Mars est là pendant tout le mois, donc voilà, c'est une période où vous avancez, vous cravachez, vous êtes concentré. Il y a vraiment l'idée de labeur hein, dans le signe du Taureau. Puis alors, au trigone des planètes en Capricorne, n'en parlons pas, donc discipline, concentration, élaboration, planification, ça avance doucement mais sûrement, on est productif. Voilà, donc après pour certains qui souhaitent par exemple changer de travail, eh bien servez-vous de cette énergie pour préparer le changement. Si c'est vous qui pensez initier ce changement, vous avez envie de vous installer à votre compte, ou vous avez envie par exemple de changer d'emploi et vous devez faire des recherches, eh bien servez-vous de Mars dans le signe du Taureau en aspect de vos planètes en Capricorne pour préparer ce changement. C'est un très bon aspect pour construire quelque chose sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui nous reste? Alors après, on a le 20, le soleil qui entre en maison 9 dans le signe du bélier. Yes, un peu de feu hein, pour nous les lions. Parce que c'est vrai que toutes ces planètes en poisson, c'est très bien. Hein, j'ai un ascendant en cancer, donc j'ai pas de problème avec les signes d'eau. Mais quand on est natif du lion et qu'on a quelques planètes en lion, donc on est quand même qu'on a beaucoup de feu dans son thème, les périodes où on a autant de planètes en eau sont un peu compliquées à gérer pour les signes de feu. Et alors encore pire quand on a un Mercure qui rétrograde dans un signe d'eau, rien de pire pour un signe de feu. Alors heureusement, le 20, même si Mercure est toujours en train de rétrograder, puisqu'il rétrograde du 5 mars au 28, eh bien le 20, le soleil entre dans le signe du bélier, signe de feu, en trigone du nôtre, c'est l'équinoxe de printemps, et donc on va voilà, retrouver un peu d'énergie. On va donc se trouver plus dynamique, hein, ça va vraiment nous faire du bien. En plus, le soleil, c'est la planète du lion, donc là où elle se trouve, elle nous affecte hein, beaucoup plus. Donc ça peut signer un nouveau départ, hein. On peut démarrer avec le printemps, hein. C'est le début de l'année astrologique, ça peut être le début aussi de quelque chose dans votre vie, puisque le signe du bélier signe toujours un nouveau départ.
Et là, un nouveau départ au niveau de votre pensée, de votre manière de voir le monde. Alors, ce qui peut se passer, c'est que alors, dès que le soleil rentre, il va former une conjonction à Chiron. Donc, il y a l'idée un peu de soit d'initiation, soit l'idée de se soigner, il peut y avoir un événement qui nous blesse un peu, qui nous rappelle une vieille blessure, ou alors on peut être capable de se soigner d'une vieille blessure grâce à nos connaissances, grâce à des prises de conscience, grâce à un nouveau départ, grâce à une meilleure compréhension parce qu'on a suivi une formation, enfin on s'apprête à suivre une formation, ou alors on est en train de lire un livre qui va nous aider à comprendre certaines de nos blessures. On peut aussi entendre un prof, un formateur, n'importe qui vient nous enseigner quelque chose qui va nous faire du bien, en particulier autour de cette journée du 20. Donc ça peut être une journée sympathique, ça peut être aussi vous partez à l'étranger et puis vous êtes dans un pays qui vous fait du bien, où vous vous réconciliez peut-être avec un pays que vous n'aimiez pas trop jusqu'à présent. Alors voilà, ça peut se manifester de toutes sortes de manières, mais quoi qu'il en soit, à partir de là, le soleil va circuler dans votre secteur 9 et va vous amener à vous intéresser beaucoup à la manière dont vous voyez le monde, à vos idées, au voyage à l'étranger, peut-être préparer un voyage à l'étranger, ça peut être un bon moment. Ça peut être aussi une période de formation, d'études, ou comme je disais, de lecture ou d'apprentissage. Alors c'est vous qui pouvez aussi transmettre quelque chose et soigner, et permettre à d'autres personnes de se soigner. Parce que en fait, le lendemain, on a le 21, la pleine lune en balance dans votre secteur 3. Donc en fait, on a l'axe de la connaissance des voyages qui est fortement touché autour de cette journée du 20, du 21, qui pourrait indiquer que soit vous avez quelque chose à transmettre, soit vous avez un savoir à recevoir, et que c'est quelque chose qui vous fait du bien, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça vous fait du bien. Ça vous permet d'évoluer au niveau intellectuel, au niveau de votre réflexion, au niveau de votre orientation même. Ça peut vous ouvrir des portes. C'est vraiment une période d'élévation, hein. Pour certains, ça peut être aussi une période, par exemple, où vous avez révisé pour des examens et c'est le moment en fait de vous présenter aux examens, le moment finalement de montrer ce que vous avez appris et de transmettre votre savoir à travers une copie ou à travers un oral, si vous passez un oral. Donc ça peut être ce type aussi de validation qui a lieu autour de ces journées-là. Donc on peut aussi permettre à des personnes d'améliorer leur connaissance sur un plan très pratique. On peut avoir une nouvelle manière de présenter un enseignement, on peut avoir des idées à transmettre, une connaissance à transmettre, une conscience de certaines choses aussi à transmettre. C'est aussi une période où on peut négocier, on peut faire des affaires avec l'étranger, on peut parler autour de soi, on peut discuter avec les personnes autour de soi et essayer de faire passer quelque chose, une idée, quelque chose qu'on a compris. Voilà, bon, vous avez compris, hein. Je vais pas tourner 2 heures autour du pot. Puis alors après, donc le 21 mars, alors en fait, le même jour que la pleine lune, on a un carré entre Vénus et Mars, hein, alors que tout allait bien, paf, carré Vénus-Mars, Vénus en maison 8, elle vient de rentrer en Poisson. Ah non, pardon, là elle formera un sextile quand elle va rentrer en Poisson, ouf. Non, là en fait elle est encore en maison 7 en Verseau et elle forme un carré à Mars en Taureau dans votre maison 10. Et elle forme en même temps un sextile à Jupiter, bon alors ça va, dans votre maison 5. Donc il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré, il peut y avoir tout simplement un peu de stress hein, autour de cette journée-là. Au niveau relationnel, mais en même temps il y a ce beau sextile entre Jupiter et Vénus qui laisse penser que ça peut être une bonne journée malgré tout,
où la sociabilité finalement va prendre le dessus sur le stress. Donc il y a une volonté en fait que les choses se passent bien, de bien communiquer, de trouver un accord, de trouver un compromis, ou alors tout simplement il y a une personne, vous êtes pris dans une tension entre plusieurs personnes, et puis il y a quelqu'un qui vient faire l'éponge, ou qui vient faire l'intermédiaire, qui vient calmer le jeu. Ça peut être vous d'ailleurs, hein. Donc il y a quand même ce petit déséquilibre dans la communication à gérer, mais ça peut être vraiment de l'ordre de la nervosité, hein. Alors bon, parfois ça sera une dispute, hein, malgré tout, mais je pense que ça devrait quand même bien se terminer parce qu'on a le sextile à Jupiter. Et donc le 26, Vénus entre en Poisson dans votre secteur 9, 8, là où se trouvent déjà toutes les planètes en Poisson. Et le lendemain, le 27, elle forme un sextile à Uranus qui est dans votre secteur 10 en Taureau. Donc bon, voilà, c'est un aspect qui pourrait continuer à mettre en avant, hein, le thème des questions matérielles à gérer avec une autre personne. Donc héritage, indemnité, pension, partage des biens après séparation, etc. On peut être toujours en train de gérer ces questions-là. On peut éventuellement avoir discuté de son salaire aussi avec un employeur si vous venez de rentrer dans un nouveau travail, ou si vous êtes en train de passer un entretien d'embauche par exemple. Sur le plan affectif, c'est encore un aspect qui contribue à une espèce d'osmose si vous êtes dans une relation. Donc toujours avec ce côté, il y a un mélange osmose et liberté. Donc il ne semble pas que ce soit une relation, là je parle des nouvelles relations bien sûr, hein. Je pense que c'est une relation où il y a vraiment le facteur affinité ou amical, plaisir d'être ensemble qui est extrêmement fort, hein, pour ceux qui viennent de faire une rencontre. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, ben, c'est un bon aspect pour communiquer ensemble, pour eux aussi, hein, l'aspect sensuel peut être sympathique pendant cette période. Et donc je voulais terminer avec rien, hein. Je crois que j'ai fait le tour en fait, hein. Donc voilà pour... Ah oui, oui, je voulais juste dire une chose à propos de ce secteur 8. Comme on a Mercure qui rétrograde pendant tout le mois dans ce secteur 8 et que c'est aussi la maison des investissements, si vous le pouvez, évitez de faire des investissements ce mois-ci. Vraiment attendez que Mercure ait terminé de rétrograder, parce que avoir un Mercure rétrograde quand on fait des investissements, c'est vraiment pas top. Voilà, surtout dans le signe du Poisson, un Mercure rétrograde dans le signe du Poisson, c'est vraiment pas le moment. N'essayez pas de vous la jouer, je suis intuitif, je sens que ça va fonctionner, que ça va marcher. C'est vraiment pas le mois pour, voilà, pour jouer avec l'argent. Donc évitez ça. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles et pleines lunes du mois de mars. Au revoir.